Allez, c'est parti. Donc, quand vous êtes dans votre back-office de Nexora, les amis, alors l'inscription, hein, je vous passe l'inscription, je pense que vous savez le faire, inscription et tout ça. Une des choses, en fait, fondamentales et importantes, c'est de savoir déjà aussi où se trouve votre lien, mais surtout de savoir si vous êtes actif dans le back-office. OK? Ça, c'est très important. Alors, il y a deux façons, en fait, on va dire, d'être actif. C'est soit on achète notre plan à 49 dollars, c'est pour une année, soit on veut juste être un client et à ce moment-là, on n'achète pas le plan à 49 dollars, on achète seulement les nodes. OK? Mais si vraiment on veut être actif et promoteur, et si on veut toucher des commissions de réseau, eh bien, il faut acheter l'année à 49 dollars, l'accès total au back-office et au plan de compensation, c'est mentionné ici, hein, plus un node au minimum, hein. Alors, on va voir comment déjà pouvoir acheter ce membership, on va dire ça comme ça, d'une année ou de 3 années ou de 5 années, qui est le plus populaire. Généralement, les gens prennent celui-là. Moi, j'ai pris 2 fois 2 ans. On peut prendre 3 ans. Alors, à chaque fois qu'on prend sur une durée plus longue, on a des avantages, genre des réductions, hein. Là, celui-là, on a une réduction de 32%, ici 39%. OK, donc là, quand on est actif avec 49 dollars, eh bien, on peut prétendre à toucher des commissions dans le plan de compensation. Ça, c'est une partie qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, ceux qui veulent acheter les nodes, eh bien, c'est très simple. En fait, Nexora utilise un wallet décentralisé qui est connecté à la plateforme. OK? Donc, le wallet décentralisé, on appelle ça, bon, vous pouvez prendre MetaMask, vous pouvez prendre Trust Wallet, vous pouvez prendre Token Pocket. Généralement, celui que vous avez, celui qui vous va le mieux, et il fonctionne. OK? Alors, pour acheter des nodes, qu'est-ce que je dois avoir dans mon wallet? Eh bien, les nodes, en fait, s'achètent avec de l'USDT sur la Binance Smart Chain. C'est pour ça que quand vous allez, par exemple, acheter un node basique à 50 dollars, vous allez voir ici le réseau, la BSC, la Binance Smart Chain, et la monnaie utilisée, le token utilisé, c'est l'USDT, le stablecoin USDT. OK? Donc, il faut dans notre wallet de l'USDT, minimum 50 dollars, et un petit peu de BNB. Pourquoi? Parce qu'on est sur la blockchain Binance Smart Chain. Sur la Binance Smart Chain, il faut des BNB pour payer les frais de gaz. OK? Jusque-là, ça va pour tout le monde? On va aller doucement, hein, petit à petit, surtout pour ceux qui ne savent pas encore comment utiliser le wallet et comment acheter leur token ou comment acheter leur node, hein. OK. Alors, comment se connecter au wallet? Eh bien, vous avez sûrement soit MetaMask. Moi, ici, j'ai MetaMask. Alors, comment j'ai fait pour mettre MetaMask? Je l'ai mis en fait en extension. C'est-à-dire que MetaMask, je l'ai ici via l'extension. Une extension, c'est quoi? C'est un petit programme qui va se rajouter à votre navigateur et vous pourrez d'ailleurs gérer toutes les extensions de votre navigateur. Voilà, j'ai AdBlock, bloqueur de publicité, j'ai Phantom également, le wallet Solana. Dark Reader, c'est pour mettre les sites en thème sombre, hein, voilà, ça dépend de comment vous préférez voir vos sites. Et voilà, mais j'ai MetaMask, d'accord? Alors, comment est-ce que je fais pour trouver l'extension? Ben, c'est simple. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur MetaMask, le site MetaMask, vous allez avoir une extension possiblement téléchargeable. OK? Si je vais direct sur MetaMask, je recherche dans Google, je vais trouver metamask.io et je vais trouver MetaMask pour mobile. OK? Mais je vais cliquer là, metamask.io. Et donc, normalement, sur ce site-là, je vais avoir alors plusieurs possibilités ici et on va voir ensemble. Et vous descendez un petit peu plus bas. Alors, attendez. Sinon, vous allez directement sur Get MetaMask ou en haut ici, un Get Started. Et là, vous allez pouvoir normalement télécharger l'extension. OK, moi, je l'ai déjà.
Donc, j'ai déjà l'extension, donc il va me rediriger vers l'extension. OK? Maintenant, cette extension, on va la, l'ouvrir et on va, bien sûr, avoir de l'USDT, comme on a dit, hein, pour acheter le node. Alors, moi, je fais MetaMask, mais vous pouvez avoir Trust Wallet, vous pouvez avoir n'importe quelle wallet, le principe sera le même. Il vous faut de l'USDT ici, regardez, du Tether USDT sur le réseau. Alors, moi, je laisse tous les réseaux populaires, comme ça, il va prendre en fait tous les réseaux qu'il y a hein, disponibles et le BNB Chain est là. Donc, si je laisse en réseau populaire, le BNB Chain est inclus. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer ou je vais prendre du Tether et je vais l'envoyer ici et je vais le swapper. Alors, si j'ai d'autres Tether, hein, je parle si vous avez du TRC20 ou si vous avez de l'USDC même ou d'autres cryptos, ben, vous allez pouvoir swapper vos cryptos pour de l'USDT BEP20. D'accord? Si vous avez du BNB, c'est plus facile. Vous allez arriver avec du BNB. Vous allez swapper une partie en USDT BEP20 et vous allez garder un petit peu de BNB pour les frais. Bon, quand je dis les frais, c'est vous pouvez garder 1 $, 2 $ en BNB. Ça vous permettra d'avoir plusieurs transactions à votre actif. OK? Donc, une fois que j'ai du Tether et une fois que j'ai un peu de BNB, regardez, j'en ai pour 7 $ ici, ce qui est largement suffisant pour faire des transactions avec Nexora. OK? Donc, un peu de BNB, un peu de Tether USDT. Je relie mon wallet. Je vais le déconnecter juste pour vous remontrer comment on le connecte. Je vais connecter mon wallet. Je vais choisir MetaMask. Si vous n'avez pas MetaMask, vous avez un autre wallet, ben vous cliquez Wallet Connect. Et normalement, vous allez avoir plusieurs wallets et vous choisissez le vôtre ou sinon vous scannez votre wallet via un QR code. Hein. Normalement, il y a peut-être un QR code qui va apparaître. Alors parfois, il y a plusieurs wallets, parfois il y a un QR code. Voilà, vous scannez avec votre wallet et puis vous allez vous connecter. Moi, je vais prendre MetaMask puisque j'ai MetaMask maintenant connecté. Donc, il va ouvrir l'extension. Vous avez vu? L'avantage d'avoir une extension reliée à votre navigateur, c'est qu'il interagit directement avec le site qui est connecté. Donc là, ici, je vais connecter. Là, il va me dire OK, connexion, et votre wallet va apparaître ici, là en haut, dans la barre. Hein. OK? C'est good pour tout le monde jusqu'à là? Alors, ça, c'est les bases. Hein. OK? Alors, pour la connexion ici avec le wallet, vous allez donc connecter votre wallet. Il vous faut un peu de BNB. Sur la Binance Smart Chain, là, c'est bon, on y est. D'accord? OK. Alors, à partir de là, maintenant, je peux acheter un node. Je fais Buy Basic Node. Si j'achète celui à 50 $, j'ai de l'USDT, j'ai du BNB. OK. Et je vais cliquer OK et paye avec USDT. À ce moment-là, votre wallet va s'ouvrir là. L'extension va s'ouvrir et vous allez pouvoir acheter votre node. Je ne vais pas le faire parce que j'ai acheté plusieurs nodes à 50 $ à chaque démonstration que je fais. Et bon, ça m'en fait pas mal déjà, mais je vais laisser, je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais vous pouvez le faire. Hein. Une fois que vous avez acheté votre node, il va apparaître ici. Vous allez voir la liste de vos nodes. Vous allez avoir votre numéro de NFT, puisque votre node est un NFT. C'est votre titre de propriété, OK, sur la blockchain Inception. Vous voyez les tokens qu'il y a à l'intérieur des nodes que vous avez déjà remplis. Je répète, pour ceux qui ne savent pas encore, le node arrive vide. Le node, c'est un NFT, c'est un smart contract qui va multiplier tous les tokens que vous allez placer à l'intérieur. D'accord? Une fois que vous placez, par exemple, du Inception, ou plutôt, je dirais même, une fois que vous avez récupéré la promotion gratuite 100% Inception à l'intérieur de votre node ou 100% token, sauf pour le Olivia. Olivia, c'est différent. On va voir ici dans Manage. Et là, dans Manage, je vais redescendre. Alors, attendez, je vais agrandir ici. Voilà. Là, dans Manage, vous voyez l'intégralité des tokens et de ce que vous détenez à l'intérieur de ce node. D'accord? Donc ici, on voit que j'ai du Inception déjà. Alors j'en ai pour 51 $. Pourquoi? Parce que pour 50 $, j'ai eu la promotion gratuite. L'airdrop que j'ai claim, hein, j'ai réclamé la promo.
Elle est toujours valable. Si vous achetez un node aujourd'hui, il y a une promotion de 100% du token de votre choix en matière Inception plutôt. Andy, je ne sais pas si on peut l'avoir pour la promo, peut-être que oui aussi, mais si vous voulez acheter du Andy par exemple, eh bien vous allez ici sur la droite, vous allez rester sur la Binance Smart Chain et vous allez en bas, le deuxième bouton, Add Andy. Si vous prenez même pour 1 $, il va vous en donner pour 107 000 tokens. OK? Andy, faut le prendre maintenant aussi, hein, parce qu'il est encore très bas, il n'a pas encore vraiment été lancé, mais il est là chez nous, on va dire, uniquement pour la communauté Nexora, tout comme le Inception était là à 0,05 ou 0,010 ou 0,10. Là, aujourd'hui, ben, on peut en avoir. OK? Qu'est-ce que je fais? Je vais confirmer le swap. J'achète pour 1 $. Donc, encore une fois, il faut de l'USDT BEP20. OK? Ben, mon MetaMask va s'ouvrir comme pour l'achat du node. Je vais valider la transaction. Donc, je vais acheter ce dollar de ND, là. OK? Ça y est, c'est fait. Donc, mes tokens ND vont apparaître ici dans la ligne. Il faut attendre juste un peu que ça se rafraîchisse ou sinon faites rafraîchissement de la page et vous allez voir vos ND. Voilà, ils viennent d'apparaître ici. Vous avez vu, j'ai pris pour 1 $. Donc, j'ai reçu 107 330 tokens ND. D'accord? Donc, maintenant, si je vais sur mon node, sur la ligne où il y a tous les nodes, hein, on va les regarder encore. La ligne du ND devrait être affichée maintenant. Là. Hein, tout à l'heure, elle n'y était pas, maintenant elle y est. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté 1 $ sur les 250 $ maximum que je peux acheter. Pareil pour le Olivia. J'en ai acheté un petit peu, j'ai droit à 250 $. Pareil pour l'Inception, j'ai droit à 250 $. Chaque node à 50 $ vous donne droit à remplir un maximum de 250 $ par token. OK? Une fois que vous avez rempli, ben, soit vous achetez un autre node plus puissant, soit vous achetez un autre à 50 et vous remplissez encore vos tokens à l'intérieur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut récupérer, nous, la production de nos nodes? Parce que le node, lui, va produire, à chaque cycle de 8 heures, il va distribuer les gains. Donc, là, j'ai un node à 50 $, celui qu'on a vu juste avant. J'ai rajouté du ND, j'ai du Inception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les tokens que j'ai mis là, Inception, ND, Olivia, Assetia, j'en ai pas. Akasha, j'en ai pas. Mais le ND, l'Inception, l'Olivia, j'en ai. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, là, il va multiplier ces trois tokens-là à hauteur de 5% mensuel toutes les 8 heures. Et toutes les 8 heures, on a un cycle. Et ce cycle se renouvelle toutes les 8 heures. OK? Maintenant, pour ceux qui veulent retirer la production qu'ils ont gagnée pendant les 8 heures, vous devez mettre votre node en off. Et ça, vous ne pouvez le faire que 30 minutes avant la fin du cycle, ou dans les 30 minutes plutôt avant la fin du cycle. Donc, si vous êtes dans un cycle actuellement comme celui-ci de 8 heures où il reste 4 heures 40 minutes et 40 secondes, eh bien, je vais devoir attendre les 30 dernières minutes. Dans les 30 dernières minutes, que ce soit la 25e minute, la 15e minute qui reste avant le nouveau cycle, je vais passer mon mode off. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Votre node va être mis en mode off et donc va ouvrir une fenêtre de retrait de 8 heures. C'est-à-dire que pendant 8 heures, le cycle suivant, votre node va composer à 3% et non pas 5%. Mais par contre, vous allez pouvoir retirer vos tokens que vous avez produits pendant ces 8 heures passées, ou même avant. C'est-à-dire que si vous ne mettez jamais votre node en off et qu'un jour, vous le mettez en off peut-être une semaine après, eh bien, les tokens que vous aurez accumulés, vous allez pouvoir les retirer. Retirer, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire que vous allez avoir ici dans Earning, et plus particulièrement, puisque on est sur des smart contrats, hein, les amis, tout le système est géré par des contrats intelligents. On est sur Node Earning ici, et c'est là qu'on voit la production de nos nodes, les cycles également, OK, de nos nodes. Par exemple, ce node-là, je viens juste de l'acheter, donc il n'y a pas encore de cycle. Mais si vous allez dans la liste de vos nodes, vous allez pouvoir voir, par exemple, sur le node 1399, le NFT 1399, vous allez voir les cycles que vous avez faits, la production également que vous avez générée, et vous voyez que votre node est en mode on. D'accord? Mais une fois en off, vous allez avoir le bouton retrait, vous allez choisir Node Earning, et là, vous allez pouvoir retirer. Pour l'instant, on ne peut pas encore le faire parce qu'il y a une migration en cours et à partir de la semaine prochaine, les nodes seront reliés à, au swap de Inception. Pour ceux qui ont raté le lancement ou qui ont raté les informations un peu depuis quelques semaines, Nexora donc a lancé la blockchain Inception et son propre swap, c'est-à-dire son échangeur. Donc sur ce swap, il y a deux fonctions. On ne va pas voir tout maintenant, mais en bref, vous pourrez swapper le token contre de l'USDT. Vous avez juste à connecter votre wallet hein, ici en décentralisé. Vous allez pouvoir swapper. Si vous ne savez pas comment ajouter INC à MetaMask, vous avez un bouton ici qui fait tout ça pour vous instantanément en automatique. Vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, aller chercher le token, vous cliquez Add oui, WINC to MetaMask, il va l'ajouter. OK? La deuxième chose sur Swap, c'est la liquidité. Il y aura également des récompenses données aux liquidity providers, c'est-à-dire ceux qui vont fournir la liquidité du swap, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas vouloir échanger ou retirer leur token tout de suite, mais qui préfèrent le faire fructifier sur un deuxième level dans le pool de liquidité. Eh bien, là, vous avez beaucoup aussi à y gagner. OK? Maintenant, quand vous avez échangé, swappé vos commissions, eh bien, votre node, lui, va se remettre en on après les 8 heures. Pourquoi? Parce que il se pourrait que nous, on oublie de le remettre en on et de générer du 5% au lieu du 3%. Donc, la compagnie, automatiquement, via un smart contract, va remettre votre node en on. Donc, 8 heures, c'est la fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir faire vos opérations de retrait. Après le cycle de 8 heures, vous composez à 3%, il se remet en on et là, il repasse à 5%. D'accord? Ici, en bas, vous avez Deposit Mix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce node, vous avez 20% de Inception, 0,40% de Andy et 0,04% de Olivia. La capacité restante pour les tokens, voilà, la moyenne à peu près, elle est là. Et le dernier dépôt qui a été fait, il est mentionné ici. On a tout vraiment transparent, hein, c'est vraiment top. Et voilà, la date d'achat de votre node et tout ça. Alors, si je veux acheter du Olivia, cette fois-ci, c'est une autre histoire. On passe toujours par le wallet MetaMask, sauf que on va devoir changer de blockchain. Le Olivia a été lancé sur quelle blockchain? Est-ce que vous vous rappelez sur quelle blockchain il a été lancé, Olivia? On va faire un peu participer les gens dans la salle. Ah, merci Loïc. Sur la blockchain base, exact. OK? Donc, vous avez raison, les amis, bravo. Sur la blockchain base, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va parler ici d'une autre chaîne sur MetaMask. Et comment je vais voir si la blockchain base est sur MetaMask? Ben, j'ouvre l'extension. Et là, on va le faire. On va ouvrir l'extension. J'ouvre mon MetaMask. Je vais chercher dans les réseaux populaires, là. Il est bien là, base. OK? Éventuellement, je peux cliquer dessus et mettre juste le réseau base. Pourquoi? Parce que, voilà, hein, c'est bien aussi celui qui a mis USDC. Pascal, excellent, c'est ça. On utilise donc la blockchain base avec le token l'USD coin, l'USDC. C'est le stablecoin européen, on va dire quasiment, qui est plus utilisé en Europe maintenant, hein. Donc, l'USDC, alors il vous faut de l'USDC, comme il vous fallait de l'USDT pour acheter le node sur la Binance Smart Chain. Là, ici, il vous faut de l'USDC sur la blockchain base pour acheter Olivia. OK? Euh, vous allez voir, en fait,
au lancement de chaque projet, dans projet, on va revenir après, vous allez voir dans quelle blockchain ils sont. Ils sont lancés. Pourquoi? Parce que, en fait, donc, si vous n'avez pas vraiment vu de présentation, je vous explique vite fait. Chaque projet, en fait, qui est apporté par le fonds, le hedge fund Alphabet, sur le launchpad de Nexora, eh bien, a sa propre identité et sa propre blockchain. Sauf que nous, quand on veut eh bien, l'acheter au niveau de la communauté à très bas prix, eh bien, on l'achète en avance sur leur blockchain à eux, qu'ils ont choisi. Olivia a choisi la blockchain base de transition, bien sûr, pour passer après sur Inception, mais actuellement, on est sur base. Donc, on achète le token sur base. Donc, pour acheter sur base, c'est comment? Il faut de l'USDC et il faut des frais de gaz. Et vous savez, c'est quoi les frais de gaz de la blockchain base pour l'achat du Olivia? Est-ce que vous vous rappelez? Les frais de gaz, il faut toujours des frais de gaz, hein. Quand on utilise une blockchain, il y a toujours à payer des frais de gaz. C'est comme une autoroute. Quand on utilise l'autoroute, on paye les péages. Exactement, les amis. Ethereum. Bravo, Loïc. C'est encore le premier à avoir dégainé. Top. Ethereum. OK? Ethereum base. Ethereum base. Attention. Regardez ici sur mon MetaMask. J'ai mis sur le compte MetaMask là ici, Ethereum base. Vous voyez le petit sigle qu'il y a là ici, c'est le sigle de sa blockchain. OK? Alors, vous voyez le Olivia que j'ai ici, c'est le token Olivia. Et vous le voyez aussi sur sa blockchain, sur la blockchain base. Donc, il est prêt à être acheté puisque j'ai déjà importé le token. OK? On va voir après comment est-ce qu'on importe ce fameux token sur cette blockchain. D'accord? Alors, on a besoin de l'USD Coin, on a besoin de l'Ethereum base et on a besoin de faire apparaître le token Olivia. Il y a des gens qui me disent, ah ben j'ai acheté, mais je ne vois pas le token dans mon MetaMask. Alors peut-être que vous n'avez pas activé le token custom. C'est-à-dire que vous devez importer un jeton. Vous devez importer le jeton. Vous choisissez sa blockchain, vous faites jeton personnalisé et là, vous mettez l'adresse contrat du jeton. OK? Pour avoir l'adresse contrat du Olivia, où est-ce qu'on va chercher ça? Eh bien, on va chercher sur le Dex Screener, par exemple. On peut l'avoir. OK? Il faut juste aller chercher le ticker et aller chercher le Dex Screener. Alors, comment est-ce qu'on fait? C'est simple. Regardez. Moi, je vais là. OK? Je vais chercher Olivia. Je l'ai déjà mis dans la barre de recherche là, ici. Là, je vais voir le token Olivia. OK? Alors, est-ce qu'on est dans la bonne? Voilà. Est-ce qu'on est sur le bon ticker? Ouais, c'est bon. Donc, vous voyez ici en haut à droite, Olivia, USDC, base. Vous pouvez l'acheter sur Uniswap même. OK? Et j'espère que vous en avez pris un peu sur Uniswap. Pourquoi? Parce qu'il y a une très faible partie des tokens de la supply qui est libérée au public. Pourquoi une faible partie? Pour éviter justement les pump and dump et pour éviter les baleines qui vont tout acheter et tout revendre. La communauté Nexora est, on va dire, prioritaire sur les tokens qu'elle lance. Une infime partie est destinée au public, où les gens peuvent aller en acheter. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a une faible liquidité. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont acheter un petit peu pour 18 dollars, 45 dollars, 30 dollars. Il n'y a pas de souci, on peut aller en acheter, mais la majeure partie des tokens est réservée à la communauté Nexora dans le staking via les nodes. C'est pourquoi que ce token et tous les tokens de Nexora qui sont lancés sur Nexora vont évoluer positivement. Il n'y a pas de baleine ici qui peut faire chuter le cours du token. Ça va varier, certes, mais il y aura toujours une évolution constante. Pourquoi? Parce que la rareté du token sur les marchés fait que ce token prend de la valeur. On le sait. Maintenant, on est ici sur Olivia. Je vais prendre l'adresse contrat. Je vais cliquer sur les deux petits carrés ici, là. Hop. Et je vais revenir dans MetaMask. Et je vais aller ajouter ce custom token, c'est-à-dire ce token personnalisé dans MetaMask. Si vous ne savez pas le faire, regardez, je vais le faire avec vous. Vous avez trois petits points ici sur la droite. Vous allez dans jetons d'abord et vous avez vos trois petits points là. Vous cliquez dessus, vous faites importer des jetons. Là en haut, vous choisissez la chaîne. Vous choisissez base.
On est sur la blockchain base. Vous choisissez jeton personnalisé et là, vous allez mettre l'adresse contrat du jeton. Il va vous trouver le symbole et vous faites suivant. Une fois que vous avez fait suivant, eh bien, sur cette adresse contrat-là, le token va apparaître dans, dans MetaMask. OK? Je le mets dans le groupe à la demande de certains. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, une fois que j'ai le token, une fois que j'ai mes bases, la blockchain base plutôt, une fois que j'ai Ethereum, une fois que j'ai mes USDC, c'est bon, je suis prêt, je peux aller acheter. Attention, une autre vérification importante, ici, là, dans votre wallet, en haut à droite, que vous avez connecté à votre back-office, vous devez aller changer la blockchain. Parce que si vous continuez à acheter avec BSC, ça ne marchera pas. Vous pourrez attendre tout le temps, ça va tourner, ça ne passera pas. On met sur base, on revérifie, est-ce que je suis sur base? Oui, Chain ID 8453, c'est la blockchain base. OK, je suis maintenant bien connecté. Maintenant, je vais aller acheter du Olivia. Je vais choisir un node où je n'en ai pas, par exemple celui-là. Je vais faire Manage. Et là, c'est parti, on va faire l'opération ensemble. OK, je suis bien connecté. Hop, je suis bien dans le bon node. Je n'ai pas encore d'Olivia, j'en ai zéro. Eh bien, ici, je vais choisir dans la liste. Là, je vais prendre Olivia. Et je ne vais pas faire Add Olivia Deposit. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà du Olivia sur un wallet et qui veulent juste les déposer dans le node. Et c'est là la puissance de Nexora, les amis, c'est que même des gens qui sont dans le public, qui vont acheter le token et qui un jour vont découvrir Nexora, ils vont dire, mince, je peux le staker, je peux le fabriquer grâce au node et le multiplier et faire une belle plus-value sur le token. Je l'amène ici, je m'inscris, j'achète un node, je l'amène ici dans le node, j'utilise ce bouton-là. Maintenant, moi, je vais ajouter du Olivia en achetant avec de l'USDC. Boum, je vais cliquer dessus. Il va me donner le balance que j'ai en USDC, 6,20 $. Est-ce que c'est ça? On va vérifier sur MetaMask. Normalement, il est corrélé. 6,21 $ là. Voilà, 6,208 $ ici. C'est good. Je suis bien connecté. Je vais prendre 1 $ juste pour le test. Et donc, je vais avoir 77 Olivia. Confirmer le swap. Pareil que pour le Inception. Pareil que pour le Node. MetaMask s'ouvre. Et j'attends. Je ne m'excite pas dessus à appuyer sur tous les boutons. On se calme. On fait OK, confirmer une première fois. Il me demande de déplafonner pour 1 $. J'accepte. MetaMask va se réouvrir. Processing, buying. Regardez là ici où il y a mon curseur. Transaction finalisée. Retour à la page. On fait retour à la page et là, on achète. Bam, c'est parti. J'accepte l'achat. Je paye mes Olivia. Le swap se fait. Buying successful. C'est fini. L'affaire est pliée. Vous avez vos Olivia, vous faites un rafraîchissement et c'est dans votre portefeuille maintenant. Regardez mes 1 $. Ils sont là. Quand on me dit ça ne marche pas, c'est pas que ça ne marche pas, c'est qu'on ne sait pas faire. C'est ça la différence. Marcher, faire marcher, ça, le système fonctionne, mais est-ce qu'on sait le faire dans les bons procédés, les bons process? C'est ça plutôt qu'on ne sait pas faire. Et c'est pour ça qu'on vous invite à venir sur les Zooms et sur les workshops. Est-ce que c'est good? Mhm. Ben, Andy, j'ai fait tout à l'heure, je crois. Akasha, bon, je ne vais pas faire que ça. On a un planning hein, sur le Zoom là. On va suivre le planning. Mais je vous ai montré comment vous achetez vos notes, comment vous achetez vos tokens, quel est le rebase à chaque cycle ici de 8 heures pour les nodes off et ainsi de suite. OK. La deuxième partie maintenant du programme, eh bien, c'était de vous montrer un petit peu le. Alors, attendez, je vérifie quelque chose. Tac. On a fait comment connecter votre wallet, comment acheter votre node, comment acheter vos tokens, le plan de carrière maintenant. OK? Ça, c'est les produits. Ça, c'est les produits. Sachez que chaque node et chaque token acheté en valeur remonte dans votre binaire. Vous voyez la puissance de ce plan. C'est c'est aussi simple que ça. Sur tous les projets que Nexora va lancer
en pré-launch, en avant-première, on a la possibilité d'acheter les nodes et les tokens. Et dans notre réseau, si c'est pareil, eh bien, le volume des nodes et le volume des tokens remonte à tout le monde. OK? Maintenant, je vais vous montrer juste une petite partie intéressante avant de passer au petit plan de rémunération et peut-être aux premières questions si vous avez besoin des questions, hein, de réponses plutôt. Alors, donnez-moi une minute. Alors, le potentiel de la blockchain de Inception et le potentiel des tokens qui sortent en fait sur cette blockchain. On va voir ensemble les trois piliers de Nexora. OK? Regardez. On a ici trois piliers importants. Et ça, c'est des révisions pour tout le monde, hein, les amis, hein. On a Inception. Inception, qui est la blockchain Proof of Stake, compatible VM, qui sert de fondation technologique à tout l'écosystème Nexora. Elle est très rapide. Elle est utilisée sur on va dire, un layer 1 de Ethereum. OK? Donc, la blockchain Inception, elle est compatible VM pour les lancer, les smart contracts. Il faut une blockchain compatible pour lancer des smart contracts. Pourquoi des smart contracts? Parce que Nexora fonctionne sur des centaines de smart contracts. OK? Donc, il faut une blockchain puissante. La deuxième chose, le deuxième pilier, c'est la carte Nexora, qui est Visa, compatible partout, carte fiat crypto, no reporting, ça veut dire qu'on ne donne pas vos informations à quelque gouvernement ou quelque institution possible et imaginable. Vous êtes ici underground. Assetia également, c'est le launchpad. Pourquoi le launchpad? Parce qu'on va lancer que des tokens d'actifs réels, c'est-à-dire du RWA. Le Real World Assets, comme disait Larry Fink, c'est la tokenisation, c'est on va dire le futur de la monnaie, le futur de la crypto et des investissements de demain. Donc, Inception fournit la technologie. Nexoracard connecte au monde réel et Assetia ouvre l'accès aux investissements, un écosystème complet de la blockchain à votre portefeuille. OK? Alors, cette blockchain Inception, on va voir un petit peu ensemble quelques rappels de base. OK? Voilà. Donc, c'est un pilier, hein, vraiment, la blockchain. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, elle a des fonctionnalités clés importantes. La blockchain est une layer 1 de Ethereum, comme je vous l'ai dit, mais surtout, elle a son propre token, le Inception. C'est le token que vous avez vu tout à l'heure quand on peut acheter avec les nodes. On peut acheter du Inception via Nexora. Alors, pour votre information, les amis, on avait, nous, au départ, c'est-à-dire en janvier, quand on a fait le pré-lancement de Nexora, avec la majeure partie de personnes ici, on a pu acheter le token à très bas prix. OK? Ce token va être les frais de gaz de la blockchain. Imaginez une blockchain comme BNB, plutôt la Binance Smart Chain, pardon, et Ethereum ou la Tron. Enfin, il y a un token de base. Ethereum, c'est Ethereum. Binance Smart Chain, c'est le BNB. Ce sont les tokens qui servent de paiement des frais. Quand on achète du Olivia, vous avez vu, il me faut eh bien, de l'Ethereum base pour payer les frais de gaz sur la blockchain base. Inception a son token INC. INC, c'est pour payer tout ce qui va évoluer sur cette blockchain. On a plusieurs choses, notamment eh bien, tous les tokens Real World Assets qui vont arriver sur le Launchpad vont évoluer sur Inception, vont être payés par les frais de gaz du token INC. Et qui détient ce token INC? C'est nous, la majeure partie. OK, une infime partie, encore une fois, va l'avoir sur le public, sur les échangeurs, sur les DEX plutôt. Une autre partie, une grande partie, eh bien, va l'avoir via la communauté Nexora. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'infrastructure, elle est posée. Il y a un certain nombre de tokens, il y a une tokenomics, certes. On peut découvrir maintenant aussi le token Olivia. Olivia est un des tout premiers projets à être sorti sur euh, Inception, sur Nexora. Et encore une fois, la communauté qui s'est positionnée en priorité
nous, d'ailleurs, Nexora, eh bien, on a eu le token à très bas prix. OK? Alors, ce token ici, Olivia, on va dire Olivia, c'est une société réelle qui a généré, par exemple, dans le monde de la logistique, hein, c'est une compagnie qui s'appelle DPD, à 248 000 de revenus mensuels générés, améliorés pour la société. Pourquoi? Parce que Olivia crée des agents IA. Donc, ils utilisent leur société avec leurs codeurs et leurs techniciens pour créer et faciliter des solutions pour des sociétés réelles. Ici, le défi, c'était pour cette société-là des leads et données clients dormant depuis 12 mois, équipe trop sollicitée pour une réactivation manuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Olivia a fourni des agents IA qui ont fait le job et qui ont généré plus de 248 000 dollars de chiffre d'affaires de business à cette société mensuelle additionnelle. Un autre exemple, la société MyClaim Group qui a fait appel à Olivia avec plus de 1000 emails générés par mois, il y avait un backlog, c'est-à-dire un backlog de plusieurs milliers d'emails qui étaient, on va dire, en attente dans un secteur réglementé. Et le défi était pour Olivia que, enfin, surtout pour MyClaim Group, cette société, que chaque réponse devait respecter des standards légaux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Olivia a programmé des agents IA pour donner le résultat escompté. Backlog de plus de 30 000 éliminés en quelques semaines, conformité maintenue, capacité libérée pour le travail à haute valeur. Donc, ils ont amélioré la société. Par exemple, pour A1, c'était pareil. Des leads dormants. 10 000 leads régénérés automatiquement. Réponse passée de 48 heures à moins de 5 minutes pour les clients de la société. Vous voyez comment l'IA, en fait, est en train de transformer le monde d'aujourd'hui. OK? Ils ont pour partenaire stratégique NVIDIA. Ils sont membres du programme NVIDIA Inception depuis 2024. Amplifon, Aria Resort. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque d'hôtel Aria à Las Vegas. Il y a une grande marque d'hôtel de luxe, Aria, utilise Olivia pour ses réservations et pour la conciergerie. Imaginez un peu ce token dans un mois, dans 6 mois, dans un an. Je pense qu'on n'a pas encore vraiment saisi l'amplitude de cette opportunité. OK? Et des sociétés comme ça chez Olivia, il y en a beaucoup. Et le token maintenant, Olivia, il est disponible. Alors pourquoi tokeniser Olivia? Ben, parce que Olivia également veut grandir, Olivia veut s'améliorer, Olivia également veut avoir comment dire, du financement pour augmenter son travail, pour augmenter sa capacité. Donc, Nexora, en fait, a lancé ce premier projet tokenisé et pour ceux qui l'ont eu et pour ceux qui ont fait de l'argent avec, félicitations, parce qu'on a quand même réussi à gagner pas mal avec ce token-là, hein. Alors, c'est simple, hein. Si on va sur... alors, moi, j'avais fait un petit slide juste pour vous montrer un peu la différence via les deux tokens qui ont été lancés, le Inception et le Olivia. OK? Pour le Inception, les amis, ceux qui s'étaient positionnés au début, ils ont fait fois 43 fois. Et les chiffres ne montent pas, hein. Avantage exclusif, eh bien, communauté Nexora. Prix d'entrée, on l'avait acheté à 0,05 sur la plateforme Nexora. Ceux qui l'ont maintenant vu, là dernièrement, 2,19 $. Il n'a pas fait un an pour attendre 2,19 $. Il n'a pas attendu un an. Il a été lancé la semaine dernière. Le Inception, le swap et tout ça. Les membres de Nexora qui ont eu l'opportunité exclusive de se positionner sur Inception à 0,05, aujourd'hui, le token se négocie à 2,19 $. Après la migration, il y aura une corrélation. Dans le back-office, le prix sera au prix du marché, soit une performance de plus de 4280%. Boum. OK. Ben, voilà. Ensuite, le Inception maintenant. Avantage exclusif. Le Inception, ou plutôt le Olivia, pardon, 0,004, prix actuel 0,017 à son ATH, plus 325%. OK, on va me dire, c'est une arnaque, c'est ceci, cela. Quand on vous dit ça, les amis, nous, on ne fait pas
de trading, on vous dit donnez-nous l'argent, on va trader pour vous, on ne sait même pas où on met notre argent en fait. Là, ici, tout est transparent. Vous achetez un token qui est lancé sur les marchés. Vous avez la valeur en temps réel, en live. Vous pouvez la regarder tous les jours si vous voulez. Ça sera toujours du live, ça sera toujours du réel. OK? Vous achetez une infrastructure, vous achetez l'IA, vous achetez le node. Ce node va travailler pour vous pendant 10 ans maximum. Vous avez une production pendant toutes ces années. Et en un mois et en même pas quelques semaines déjà, il y en a déjà qui ont fait 300%. Qu'est-ce qu'on veut de plus? L'avantage maintenant pour les deux, INC, Olivia, est-ce qu'on va attendre le prochain qui va sortir dans moins d'un mois, qui va être plutôt dans l'immobilier ou d'autres choses? Vous savez, le real world asset, ça génère eh bien, des gains dans peu importe les industries. C'est juste de la tokenisation réelle, que ce soit dans les pierres précieuses, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans la musique. OK, les amis, c'est puissant. Je vais vous montrer un slide que je suis en train de faire pour la prochaine présentation. Euh, on va dire la blockchain a des applications dans tous les domaines, dans la banque, dans les jeux vidéo, dans les NFT, dans les énergies, dans l'immobilier, dans le vote, dans les micro-paiements, dans le milieu juridique, dans les assurances, dans l'industrie musicale, la publicité, bien plus encore. Et ça vous donne ici, ce n'est pas seulement une technologie, c'est un signe de confiance, la blockchain, et qui redéfinit tout, en fait, sur son passage. Donc, c'est un potentiel énorme, et surtout dans le real asset. Alors, pourquoi? Pourquoi Nexora? Parce que Nexora travaille avec ce qu'on appelle un fonds qui est, on va dire, le fonds Alphabet Fund. Ce fonds Alphabet Fund, je fais quelques rappels, hein, c'est très important. Comme ça remet un peu tout le monde un peu au niveau des informations correctes, est dirigé par Liam Robertson. Liam Robertson, en fait, apporte la technicité d'un fonds de 300 millions de dollars qui a été fondé en 2016. C'est un des plus grands traders d'Europe et du Moyen-Orient. Euh, Gère un fonds de 300 millions de dollars. Il a lancé, par exemple, Launchpool. Il est fondateur et président, 35 000 membres. Il est certifié CFA, CAIA, et ils utilisent 4 piliers dans lesquels ils investissent. 4 piliers. Le trading, les startups, la DeFi et plusieurs portfolios dans le gaming et d'autres. OK? Ils ont des partenaires stratégiques. Bien sûr, on a Inception, on a Nexora. Et le Assetsia, Assetsia, les amis, pour ceux qui se demandent c'est quoi ce Launchpad, eh bien, c'est tout simplement la matérialisation du fonds Alphabet à l'intérieur de Nexora, puisque Liam Robertson étant également un fondateur de Nexora. Donc ici, ce qui se passe, c'est que tout ce dont Alphabet Fund eh bien, va analyser, va auditer, va vérifier, va checker, on va dire, étudier tout ce qui se passe sur le token, comme ils ont fait pour Olivia. Qui sont les fondateurs? Quel est le background? Quel est le projet? Est-ce que c'est vraiment un projet réel? Est-ce que c'est un scam ou est-ce que c'est vraiment une réelle crypto? Est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée? Est-ce que vraiment ils font des activités réelles derrière? Eux, c'est leur métier. OK? C'est leur métier depuis 2016. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, quand on a un projet qui arrive ici sur la table, eh bien, on peut être sûr que ce projet-là a déjà été analysé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la jungle des crypto-monnaies, ce n'est pas évident de savoir laquelle va fonctionner, laquelle va monter, laquelle n'est pas un scam, laquelle ne va pas eh bien, faire ce qu'ils ont dit. Là, on a sur projet plus d'une cinquantaine qui arrivent dans l'année 2026. Donc, là, Olivia, on a déjà fait une belle plus-value. Inception, on a déjà multiplié par je ne sais plus combien. Le Andy est live, là maintenant. On a à peu près du 30% mensuel, c'est ce qu'ils vont dire à peu près par rapport à la valeur du token, la plus-value. Mais d'autres sont en coming soon. Et il y en aura d'autres qui vont arriver ici. Et vous allez voir peut-être des projets on va dire, de l'immobilier ou des projets dans le domaine des pierres précieuses ou des projets voilà, dans l'or peut-être ou dans l'argent ou dans le cuivre ou d'autres. Peu importe. Mais ce qui est génial, c'est qu'on n'a pas à faire le travail de recherche. On n'a pas à se casser la tête à savoir laquelle de toutes ces crypto-monnaies-là, quand on regarde CoinMarketCap, sur laquelle on doit acheter, laquelle on doit investir, laquelle. Laquelle? Dites-moi, il y en a 8600.
Est-ce que vous savez mieux qu'un fonds hedge qui a 300 millions et qui fait ça depuis 2016? Non, je ne pense pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire confiance au projet Alphabet. Alphabet et Nexora. Pourquoi? Parce que eux, ils ont l'expertise. Pourquoi? Parce que eux, ben, ils ont déjà travaillé avec des portfolios, comme par exemple, si on va regarder sur le menu ici du fonds Alphabet, c'est simple, hein, tout est transparent, vous pouvez aller chercher, il y a le lien. Euh, Launchpool, TimeChain, des projets comme Veracity, vous avez sûrement entendu parler déjà, ben, et le voilà notre Olivia, OK? Et si on va sur le site, on a tout transparent. oliviaai.studio, vous allez voir l'entreprise Olivia, vous allez voir qui est derrière Olivia, qu'est-ce qu'ils font, qui sont leurs clients, combien de clients ils ont dans le monde, qu'est-ce qu'ils réalisent, leur histoire, ils ont même un blog, vous pouvez aller regarder sur leur blog. Ça, c'est du réel. OK, les amis, ce n'est pas du bullshit où on vous dit, ah, on va peut-être lancer un token, on verra si ça va le faire. Non, Nexora a déjà expertisé le truc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se positionne ou pas. On multiplie avec nos nodes ou pas. On peut aller sur les échanges. Par exemple, sur le DEX, là, on peut aller sur Uniswap, on peut aller acheter le token Inception, why not, pourquoi pas. Sauf que si on passe en dehors de Nexora, on n'aura pas les promotions, on n'aura pas les airdrops. Exemple, aujourd'hui, si j'achète mon node maintenant, regardez ce qu'on nous donne en cadeau. Si j'achète un node, par exemple, à 3500, regardez le petit message qui est marqué là, qui est en vert. Quand vous achetez un node à 3500, vous avez pour 3500 du token de votre choix gratuit. Donc, comme quelqu'un l'a si bien dit dans le chat, mon node est déjà remboursé. Et c'est exactement ça. Quand vous achetez un node à 3500 ou à 50, hein, peu importe, hein, si vous prenez un node à 50 dollars, ben vous aurez 50 dollars gratuits en token de votre choix à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le token Inception est aujourd'hui à 2 dollars quelque chose, vous doublez la valeur de votre node même. Vous n'achetez pas à 100%, vous achetez à 200%, on vous donne. Parce que quand on vous donne le même nombre de tokens pour 50 dollars, ah ben vous avez quasiment doublé, vous avez amorti votre node déjà. Le reste, c'est que du bénéf. Et c'est ce bénéf, il tourne toutes les 8 heures. Toutes les 8 heures, vous pouvez retirer les gains générés. Attention, pas le capital. Le capital, quand l'on met, par exemple, je mets 50 dollars de token à l'intérieur, à la fin de l'année, je peux retirer 10%, mais c'est échelonné, c'est normal. Si on met nos notes dedans, ce n'est pas pour les retirer demain. Enfin, si on met nos tokens dedans, ce n'est pas pour les retirer demain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait une rétribution, une récompense mensuelle en même temps que quoi? En même temps que le token prenne de la valeur, les amis. Quand on nous dit qu'on a 5%, est-ce que vous pensez qu'on a vraiment 5%? On achète un node. Aujourd'hui, il est à 2,19 $, le Inception. Demain, quand il va passer à 10 dollars, vous allez faire x5, vous n'allez plus faire du 5%. Parce que quand vous fabriquez un seul de ces tokens, c'est plus 2 dollars que vous fabriquez, c'est 10 dollars que vous fabriquez. Est-ce que vous avez compris un peu comment c'est puissant en fait? En fait, ici, les amis, on est tous, on ne peut être que gagnant. Le node est déjà amorti, les tokens qu'on met dedans, voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? Des airdrops gratuits. Tous ceux qui ont des nodes, promotion numéro 2, accrochez-vous, tous ceux qui ont des nodes, à la fin du mois, vont avoir 5% en token Olivia dans vos nodes. 5% gratuit. Ça s'appelle un airdrop. L'airdrop est prévu le 1er avril. Ce n'est pas un poisson, il y aura un airdrop. Donc, ça veut dire que si vous avez acheté un node, par exemple, à 100 dollars, eh bien, 5 dollars en token Olivia vont être offerts via l'airdrop. En plus des tokens à 100% pour la promo que vous avez maintenant, et en plus de ça, pour toutes les personnes qui achètent le token maintenant, vous allez non seulement avoir le montant de votre achat, si vous achetez pour 100 dollars, mais vous allez avoir un 10% extra. Parce qu'il y a une promotion actuelle qui vous dit que quand vous achetez par exemple du Olivia, vous avez 100 dollars d'achat, vous allez en avoir pour 110 et non pas 100. C'est magnifique, hein?
Et maintenant, je vais vous donner la cerise sur le gâteau. J'espère que vous êtes assis, les amis. Pourquoi? Parce que cette compagnie-là, en fait, elle nous donne l'airdrop 5%, pas à la valeur du 1er avril, mais à la valeur du lancement du token. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a même le 1er avril même, ils vont avoir, bam, fois 3 direct d'un coup. Pourquoi? On va aller voir. Vous allez voir, c'est transparent. Regardez, c'est ici. C'est ici. On a par exemple ici le Olivia sur Dex Screener. OK? Et quand je regarde ici Olivia, le démarrage sur le lancement a été fait ici. C'était le 3 mars. La valeur était de 0,04 à peu près. Il est monté jusqu'à 0,017. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'airdrop, si vous avez un node, hein, attention, il n'y a pas d'airdrop pour ceux qui n'ont pas de node, mais ceux qui ont acheté des nodes, tous ceux qui ont déjà acheté des nodes et tous ceux qui vont l'acheter avant le 1er avril vont bénéficier de cet airdrop-là au prix non pas de 0,017, mais au prix de 0,004. Ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que non seulement vous allez bénéficier day one, premier jour, du pump de la valeur, et vous allez avoir ben, beaucoup plus de tokens, c'est clair. Si vous l'avez, Nexora nous le donne à ce prix-là. Mais attention, la promotion, c'est jusqu'à la fin du mois de mars. Tous ceux qui ont acheté des nodes vont avoir, là ici, les 5% d'airdrop gratuits à la valeur du lancement. Même si vous n'étiez pas là. Je trouve que c'est vraiment, je dis c'est abusé, je dis c'est de la chance que vous avez. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais ceux qui n'ont pas compris que même s'ils n'étaient pas là le jour J, ils ont encore la chance d'être là le jour J. Ça, voilà. Voilà, en fait, maintenant, à vous de comprendre. OK? À vous de comprendre. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de faire sur le workshop? Est-ce que vous avez trouvé ce workshop utile? Est-ce que vous avez compris maintenant la puissance également de Nexora? J'ai rajouté un petit peu de fondamental à l'intérieur du workshop parce que, bon, on a vu la partie technique. Partie technique, achat des nodes, mettre le back-office connecté à notre wallet MetaMask, changer la chaîne, aller acheter du Olivia. On a vu aussi, simple. OK, faites bien attention. Il suffit de suivre les étapes proprement dit. Maintenant, euh, une information très importante aussi que je dois vous dire, et après je vais juste vous montrer un petit peu un petit PDF que j'ai préparé pour vous pour la vision. Parce qu'on a besoin aussi de la vision, on a besoin de piqûres de rappel. Euh, les amis, ceux qui ont des nodes aujourd'hui et qui mettent leurs nodes en off pour aller récolter les petites cerises qui ne sont pas encore mûres. D'accord? Vous voyez l'image, hein? Ceux qui mettent leur mode off pour aller récolter les petites cerises ou les petites mandarines qui ne sont pas encore mûres, qui sont toutes petites, qui viennent juste d'éclore comme une fleur, hein? Eh bien, tous ces nodes-là ne recevront pas d'airdrop Olivia pendant 4 semaines. C'est une règle et c'est comme ça. On ne choisit pas les règles sont les règles. Pourquoi 4 semaines? Allez demander, je ne sais pas. Mais 4 semaines, pourquoi? Parce que normalement, tous les mois, il y a des airdrops. Donc, ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, on est le 14 mars, je mets mon node off, je récolte les petites fleurs de fruits, OK? Je fais une petite salade avec, petite vinaigrette, petite huile. Mais pendant 4 semaines, j'ai plus d'airdrop. Pendant que les copains à côté, ils vont ramasser les nouveaux tokens, les airdrops qui vont faire x10, x30 encore sur les marchés au lancement. Qu'est-ce que vous préférez? Récolter quand c'est une petite fleur encore ou récolter quand c'est un fruit? Exactement, Nico. Pour un gain de seulement un cycle, ça fait mal l'addition de ne pas avoir l'airdrop. Ça, Jimmy, pardon. Je me disais, il est où cet Américain? Il est là. Non, ça fait mal. Pourquoi? Parce que c'est dommage. Pour récupérer 1 $, vous vous privez d'un airdrop, d'un token qui va peut-être faire la même histoire qu'Olivia ou Inception. Demandez aux gens ici dans la salle qui ont déjà capitalisé grâce à ces 2 lancements qu'il y a eu là.
moi, je ne touche pas mon node. J'ai fait l'erreur à un moment donné de tester parce que je voulais faire une simulation et je voulais faire une vidéo, mais heureusement que j'ai plusieurs nodes parce que sinon, sur ce node-là, je n'ai pas les airdrops. C'est ça, Jimmy, moi aussi. Mais bon, c'est pas grave. Bon, si on a plusieurs nodes, ça va. Ce node-là, de toute façon, après les 4 semaines, vous redevenez éligible aux airdrops. C'est juste une période probatoire, on va dire. 4 semaines de punition. Hein? Non, c'est pas de la punition, c'est juste simplement c'est que c'est une règle que Nexora veut vraiment, eh bien, nous faire comprendre. Plus on va raréfier les tokens, plus ils prennent de la valeur. Si on veut être un contributeur du succès de cette société, on ne va pas les retirer tous les 8 heures. C'est normal. Voilà, c'est ça, Greg. C'est normal que le projet perdure, c'est ce que l'on veut. Si on veut des gains toutes les 8 heures ou tous les jours, il faut faire des hypes. À ce moment-là, oui, il y a des projets intéressants aussi. On vous donne du 1% tous les jours, vous pouvez retirer tous les jours. Ça, oui. Mais si on veut vraiment penser long terme et aller chercher, ben, pas des peanuts, mais un petit peu plus, eh bien, les amis, il faut changer la motivation. Et c'est pour ça que je vous ai fait ça. Et les amis, on va voir ensemble vite fait avant de terminer ce workshop. Je ne vais pas prendre plus d'une heure pour vous. Je sais que votre temps est précieux et c'est parti. Alors, pour moi, en fait, exactement, penser à la retraite, c'est ça. Euh, pour moi, aujourd'hui, quand je vois le monde dans lequel on évolue, OK, d'après vous, est-ce qu'il y a des solutions aux problèmes d'aujourd'hui? Moi, je dis qu'il n'y en a peut-être pas, il y en a peut-être qu'une, c'est d'être libre et souverain financièrement. Mais ça, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que ben, les institutions aujourd'hui veulent nous tenir esclaves de leurs institutions, de leur système. Le monde est en train de s'effondrer. Pour moi, c'est une prise de conscience, c'est clair. Et si on a compris ça, on a compris que des systèmes DeFi ou de tokenisation d'actifs réels peuvent sérieusement aider tout un chacun à changer de style de vie. Inégalité économique. L'écart entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser à travers le monde. Instabilité financière, l'inflation, l'endettement, les économies instables rendent la sécurité financière difficile pour des millions de personnes. Troisième point, chômage, opportunités limitées. De nombreuses personnes peinent à trouver un revenu durable et une liberté économique. Il y a des seniors qui doivent travailler 2, 3 travails après le boulot pour joindre les deux bouts. Disruption technologique, l'automatisation aujourd'hui et l'IA remplacent les emplois traditionnels plus vite que les gens ne peuvent s'adapter. Crise de confiance dans les institutions. De plus en plus de personnes perdent confiance dans les gouvernements, les banques et les systèmes financiers. Crise mondiale de la dette. Est-ce que vous savez à combien s'élève la dette de la France, les amis? 3 000 milliards d'euros. Qui va payer? Les pays, les entreprises et les particuliers croulent sous les niveaux d'endettement records. Accès à la création de richesses. Des millions de personnes n'ont toujours pas accès aux outils leur permettant de faire fructifier le patrimoine. Manque d'éducation. Et le point 8, les amis, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on manque drastiquement d'éducation financière et surtout d'éducation dans la DeFi. Beaucoup de gens n'ont jamais appris comment l'argent, l'investissement, la création de richesses fonctionnent réellement. Et aujourd'hui, on est à un tournant. On est en train de passer dans un nouveau monde, les amis, un nouveau monde financier. Le monde ne manque pas d'opportunités, il manque d'accès, il manque d'éducation et il manque de système. Et c'est pour ça que ben, on est toujours au même endroit. Et pourquoi? Parce qu'on ne prend pas le temps d'accéder à ces systèmes et de s'émanciper. D'accord? Voilà, c'est très important. Je pense qu'il faut prendre cette conscience-là et il faut se dire maintenant une chose. Et juste après ça, après ces quelques slides, je vais répondre à vos questions. Le jeu de domino. Vous connaissez le jeu de domino, hein? Normalement, le premier domino va impacter le deuxième et ainsi de suite. OK? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que chacune de nos actions a un impact sur la suivante. Alors, lorsque je m'engage, j'ai des résultats. On n'a pas de résultats si on ne s'engage pas. C'est pour ça que j'ai mis dans le groupe et avec les admins, et je remercie tout le monde vraiment de jouer le jeu. Si on s'engage dans Nexora, engageons-nous pour gagner.
On ne s'engage pas pour perdre. Lorsque j'ai des résultats, je suis motivé. Lorsque je suis motivé, je motive les autres. C'est d'accord avec moi? Lorsque je motive les autres, elles ont des résultats. Ils ont des résultats. Et lorsqu'elles ont des résultats, je suis encore plus motivé. C'est simple. Maintenant, la vie est un jeu de domino, mais attention à l'intensité que vous allez donner dans la première pièce que vous allez pousser. Pourquoi? Parce que moi, je vais m'engager, je vais avoir des résultats. Et vous avez vu que si j'ai des résultats, ben, les autres aussi auront des résultats. Parce que je vais motiver également tout le monde. Donc, soyons des moteurs, soyons des motivateurs, soyons des personnes, comme on dit, des leaders, pas des followers, pas des suiveurs. Soyons des leaders, montrons à nos équipes. Vous avez tous, je pense, une, deux, trois, quatre, 10 personnes inscrites dans vos équipes. Prenez le contact de ces personnes, faites des Zooms, faites des présentations, faites des formations. Très important. Et finalement, quand je me rapproche chaque jour un petit peu plus de la réalisation de mes rêves, eh bien, je suis encore plus motivé. Et je vais chercher vraiment de la lune. Je veux dire, je vais chercher des sommets. All right? Donc voilà, les amis, moi, j'espère que vous avez bien compris ça. OK? Très important. S'il vous plaît. Alors, si on fait partie des personnes qui sont passées par plusieurs projets avant, c'est facile de comprendre ces règles. Exactement, Nicolas. TAM et le swap et retrait. Par exemple, j'ai 1200 INC dépôt et compound à peu près. Si je veux retirer le bénéfice, je bénéficie de la valeur actuelle qui est de 2,19. Oui, effectivement, après la migration, il y aura la corrélation entre le swap et le token et les nodes. Parce que les nodes, en fait, regardez, si vous regardez ici dans Inception, là, ici, les nodes seront connectés au swap. C'est-à-dire que chaque node, quand vous allez produire, vont aller sur votre wallet MetaMask, vous allez connecter et sur votre wallet MetaMask, vous avez vos tokens. Et vos tokens, vous les changez, boum, USDT, et c'est fini. Vous avez ça sur MetaMask. Le swap se fait ici, se fera ici plutôt sur le swap Inception, hein. Euh, c'est bon, Tam? Pas le dépôt, hein. Vous ne retirez pas vos dépôts. Par contre, vos gains de 8 heures, vous pourrez retirer. Mais je vous dis, ne retirez pas. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire de... Si vous retirez, regardez, il y a un slide en fait que j'avais fait qui parle de la poule aux œufs d'or. Vous connaissez ce slide de la poule aux œufs d'or? Regardez un peu. C'est celui-là. La poule aux œufs d'or, les amis. Pour moi, un node, c'est une poule aux œufs d'or. Pourquoi? Parce qu'un node va pondre des œufs d'or pendant 10 ans. Si j'ai deux possibilités ici, soit d'acheter une poule qui va me pondre des œufs d'or pendant 10 ans, ou soit d'acheter les œufs tous les jours au magasin. À moi de voir. Mais si j'achète les œufs au magasin, je vais les acheter de plus en plus cher. Pourquoi? Parce que le coût des œufs va augmenter. Le coût du token va augmenter. Et je vais payer à chaque fois le nouveau prix du token. Tandis que si j'achète le node et que je mets du token dedans, je le mets à un prix défiant toute concurrence déjà, puisque je l'achète sur la communauté Nexora, mais à l'intérieur de mon node, le node va pondre des tokens toutes les 8 heures. Et la valeur de ce token mise sur le marché prend la valeur du token sur le marché. Aujourd'hui, vous allez peut-être fabriquer à zéro quelque chose ou à 2 dollars. Demain, quand il sera à 5 dollars, vous fabriquez un Inception à 5 dollars. Et les amis, la poule aux œufs d'or, c'est mieux que d'acheter des tokens. La deuxième raison pourquoi je vous dis ça, et si vous êtes un trader, vous allez dire, ouais, mais moi je trade, ouais, mais il n'y a que 1% de la supply qui est sur les marchés. Vous n'allez pas trader beaucoup, hein. Et non seulement ça, si vous tradez, c'est-à-dire vous achetez à un prix maintenant, vous le revendez à un autre prix, vous n'allez jamais vraiment faire du long terme. Là, ici, on fait du long terme. OK? On doit échanger en wins d'abord. C'est la même chose. C'est la même chose, sauf que le WINC, c'est juste la version wrap pour pouvoir être utilisé sur les autres blockchains. Donc, par exemple, ici, là, on va passer sur MetaMask. C'est un wrap, en fait, de l'INC que l'on voit ici, hein, sur le swap ici, le WINC. C'est celui-là, par exemple, qui est sur Olivia. Si vous allez sur INC aussi, sur Olivia, vous allez le voir, hein. Alors, j'essaie de regarder vos questions. Oui, mais
Exactement. En fait, le token va être en corrélation avec le prix sur les marchés, sauf que sur Nexora, quand il est lancé, il est en prix promotionnel avant d'aller sur les marchés, pas tout de suite. Quand j'achète un node et que je claim la promo, disons 17 heures dans ce dernier cycle journalier, est-ce que j'aurai des modifications immédiates au cycle suivant? Oui, c'est ça. Au cycle suivant, le node se remet en on et là, vous redémarrez la multiplication des tokens. Bien sûr, ça ne s'arrêtera pas. Vous avez 10 ans comme ça avec votre node. Enfin, si vous avez choisi 10 ans, hein. La Kodak? OK, bon, je pense qu'on a fait un bon workshop. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le timing ici est très important. C'est toujours ça. C'est le timing qui est important. Si vous êtes dans le bon timing, ben, vous allez profiter des bonnes choses. Et c'est pour ça que Nexora est fait juste pour la plateforme, pour la communauté. OK? Ah, j'ai pas lu la question. Alors, j'ai pas bien lu. OK. Tu peux connecter à ça. Alors, j'ai pas bien compris. Alors, question d'un affilié, Nicolas. Quand j'achète un node et que je claim la promo, disons 17 heures dans le dernier cycle. Euh, à 17 heures, OK? Oui, au cycle suivant, ça redémarre. C'est bien ce que j'ai répondu. Ouais. Du ND, je ne sais pas encore c'est quoi ce token. Je ne pourrais pas en parler maintenant. Pour l'instant, le focus, c'est Olivia Inception. Le ND, pour l'instant, je ne sais pas. J'en ai acheté un peu. On n'a pas d'informations si vous allez sur View Project. Je ne pense pas qu'il soit. Voilà, hein, on n'en a pas encore. Mais ouais, bientôt, on pourra savoir. Je pense que ça sera peut-être le prochain qui va être lancé. Euh, Comme le Olivia. Si on a aujourd'hui du ND, ben super. Si on n'en a pas, ben, achetez un peu, hein. C'est pas cher. Regardez le prix. Vous n'avez pas besoin de le mettre en mode on, en fait, le node, hein. Il va se mettre tout seul en on au prochain cycle. Il se remet tout seul en automatique. Le smart contract est fait pour ça. Hmm. Non, non, non. Le WinC, le W, le wrap INC, c'est la même valeur. C'est juste que sur le swap ici, il n'est pas encore migré. C'est-à-dire que les nodes sont pas rattachés encore. Donc, si vous allez par exemple faire un INC, vous allez avoir un 1,80. Alors qu'il est à combien maintenant? Il faudrait voir le prix pour l'instant, hein. Alors, ceux qui avaient acheté ici le soir où on a lancé le token, ben, ils ont perdu parce que ce n'était pas la bonne procédure. Il fallait en acheter directement dans MetaMask. En fait, on a eu de l'avance sur le public pour acheter ce token et on avait eu on va dire des conditions assez spéciales. Et à chaque lancement, je pense qu'on aura ces conditions spéciales, hein. Alors, Fabi, pour le parrainage, comment ça se passe pour placer? Bonne question. Alors, dans votre back-office, vous avez le profil ici en haut à droite et vous avez Invite Link, votre lien d'invitation. OK? Ce lien d'invitation, vous pouvez le modifier, soit sur la gauche, soit sur la droite. Ça se fait dans Settings. Et vous allez dans Général. Et dans Général, vous allez avoir le placement par défaut et que vous pouvez modifier. Si vous voulez le mettre à gauche, eh bien, votre prochain filleul que vous allez enregistrer sera à gauche. Si vous voulez mettre right bottom, ça sera à droite en bas. Mais le filleul prendra toujours la place libre dans le binaire. Exemple, vous êtes là, vous avez une personne là, une autre personne là, vous avez déjà une personne à droite, encore une autre. Par contre, ici, je vais le mettre en bleu, OK? Ici, là, il y a une place de libre, il n'y a personne. Eh bien, si vous parrainez une personne et que vous mettez left bottom, cette personne va se mettre ici, tout en dessous des autres. OK? C'est pour ça que quand on avait commencé,
Beaucoup se sont positionnés, mais beaucoup n'ont rien activé. C'est-à-dire, quand je dis activé, aucun node acheté. Aucun node acheté. Il y en a qui ont peut-être pris 49 dollars. Ben, OK, c'est juste pour toucher des commissions, peut-être. Mais est-ce qu'ils ont acheté des nodes? Peut-être pas. Donc, beaucoup de gens. Mais par contre, ces positions-là, eh bien, où il y a zéro activation, zéro node, la compagnie a dit, hein, dans quelques semaines, il y aura un, comment dire, un nettoyage parce que beaucoup gèlent des positions qui ne servent à rien, en fait, et ça ne fait qu'augmenter des positions zéro, on va dire, on appelle ça des positions zéro dans le réseau. Et pas seulement nous, mais les leaders de la compagnie ont dit, il faut qu'il y ait un premier dépoussiérage, on va dire ça comme ça, dans le binaire. Et ça va être fait bientôt. Donc, ceux qui ne sont pas actifs, qui n'ont pas un node au moins, déjà, achetez un node, essayez l'écosystème. Parce que si on s'inscrit, c'est pour le faire. Sinon, dites bien à vos gens, ne vous inscrivez pas si vous ne voulez pas faire. Chacun est libre de faire comme il veut, mais ne vous inscrivez pas si vous ne voulez pas faire. Ça va pas, voilà, ça va pas bloquer des positions pour d'autres personnes qui se retrouvent en dessous et qui vont travailler, alors que d'autres personnes qui se sont inscrites au-dessus ne font rien. Et malheureusement, n'oubliez pas que dans le binaire, tout le volume remonte à vous, à gauche, à droite. D'accord? Alors, c'est quand que les inactifs seront dégagés du binaire? Bonne question. Je sais qu'ils font d'abord cette migration actuellement pour les systèmes, pour les smart contracts. Et après, il y aura une prochaine migration, je pense, après le premier drop, peut-être début avril, une prochaine migration pour justement aller, on va dire, nettoyer le binaire. OK? Parce qu'il y a beaucoup de gens. Regardez, on est 665 ici sur votre équipe de France, là, francophone, on va dire. Ben, sur les 665, je ne sais pas combien il y a d'actifs, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup, puisqu'on a un volume de 34 000. OK? Vous allez me dire sur la gauche, il y a plus de gens, on est presque au volume. Oui, OK. Mais là, ça commence vraiment à s'activer. Eux, ils ont compris que s'ils ne s'activent pas, s'ils n'achètent pas leur node, après le mois d'avril, ils ne sont plus là. Et si vous regardez un peu, s'il y a 1000 personnes en dessous de vous et malheureusement, vous ne vous activez pas, et si vous sautez, ça serait dommage, ça serait bête de perdre votre position alors que vous êtes au tout début. D'accord? Le visuel, alors vous pouvez voir les directs ici. Vous avez en haut un bouton direct à gauche et à droite. Vous pouvez voir également les générations. Vous pouvez voir les générations. Regardez, si vous cliquez sur génération, vous allez avoir les statistiques, la génération 1, la génération 2, génération 3, ainsi de suite. OK? Regardez par exemple, en génération 2, OK, on a 195 personnes. OK, il y a 2800 de volume en weekly, semaine. Ensuite, si on descend tout en bas, génération 8, il y a 100 dollars de volume en weekly. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, en bas, plus on va descendre, plus il y aura des gens, hein. Après, l'unilevel, regardez, il y a quatre boutons là. Et allez regarder, hein, parce que vous cherchez, vous demandez des statistiques alors qu'elles sont là. OK? Là, dans l'unilevel, on vous dit d'un rang à un autre, comment vous allez passer d'un rang à un autre. D'accord? C'est là, hein? C'est ça que vous cherchez peut-être? Ce serait bien d'avoir un visu sur les membres. Là, on ne sait pas s'ils sont G1, G3. Ben voilà, génération, vous avez tout là. Je parle des nodes TAM, hein. Les tokens que tu génères toutes les 8 heures, tu peux retirer. Euh, Ouais, c'est ça. Mais vous inquiétez pas, le feu est en train d'arriver sur la gauche aussi, hein. Ah, vous n'avez pas idée de ce qui va se déplacer là en dessous, hein. Il y a des gens qui arrivent dans Nexora qui ont des organisations de 1 million, 2 millions de personnes. Donc ça va être le feu là. Et là ici où moi je me concentre aussi, c'est dans votre équipe à droite. OK? J'essaie de travailler un maximum pour vous donner du vent en dessous, du moulin en dessous, de l'eau au moulin plutôt. Donc c'est beaucoup de, comment dire, de place.
euh, on va dire, inutiles dans ceux qui ne sont pas actifs. Et il y aura bien sûr, comme j'ai dit, un truc. Alors regardez là, par exemple. Vous connaissez les 40-40-20, comment ça se calcule? Ça aussi, il faut le savoir, mais pour commencer déjà, on n'a pas besoin vraiment de le savoir, je veux dire, parce que, pourquoi? Si on veut monter les rangs, oui. OK? Mais pour le builder, si on va dans les rangs, regardez, on va aller dans les rangs, et là, vous avez, par exemple, tous les rangs. Et pour le builder, ceux qui sont au début, il n'y a pas besoin de faire les 40-40-20. Vous pouvez gagner jusqu'à maximum 5 000 $ dans le binet chaque semaine, sans avoir à vous calculer les 40-40-20, c'est quoi. Ça va venir tout seul. Vous avez minimum parrainé 3 personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 lignées. D'accord? Comment ça marche? 40%, 40%, 20%. Ça, c'est pour monter les rangs, pas pour gagner dans le binaire. Dans le binaire, vous êtes qualifié, vous gagnez. D'accord? 40%, 40%, 20%. Alors, si vous voulez savoir comment fonctionne le binaire avec les 40, 40, 20, il vous faut générer 3 lignées au minimum. Une à gauche, deux à droite, deux à gauche, une à droite, peu importe. Il faut avoir au moins un à gauche, un à droite. OK? Ensuite, on vous demande un volume demandé ici de 300 pour être pionnier. Donc, sur les 300 demandés, 40% de 300 sur une des lignées, 40% de 300 sur une autre lignée et 20% des 300 restants sur une autre lignée. Et ces 20%-là doivent être sur la patte forte. Je m'explique. Si vous avez 3 lignées, une patte forte où il y a 10 000 points et deux autres lignées où vous avez 100 et 100, eh bien, on prendra 40% des 100 et 20% de la lignée forte. C'est tout. Et ça doit faire total 300. Quand vous avez 300 au total, bam, vous passez au rang suivant et au rang suivant et ainsi de suite. En fonction, bien sûr, des nouveaux requirements. Regardez, c'est 1 000 $ pour le prochain, 3 000 $ pour l'Explorer. Pour l'Innovator, c'est 10 000 $, 25 000 $ pour le stratégiste. Il y a des gens qui sont innovateurs ici dans la salle, hein. Moi, je suis stratégiste bientôt parce qu'il me reste ici à équilibrer mes 40-40-20. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais comptabiliser sur 3 de mes meilleurs directs. 40%, 40% et 20%, c'est sur la patte faible, c'est-à-dire la plus faible des 3. Et quand vous faites ça, bam, vous passez au rang suivant, et ainsi de suite. D'accord? Voilà, hein. Mais bon, honnêtement, euh, si vous êtes builder pour l'instant, ben, il faut le minimum déjà. Votre objectif, c'est d'avoir une personne à gauche, une personne à droite, qu'ils achètent au moins un node chacun. Et là, les amis, vous pouvez commencer à calculer pour les rangs supérieurs. Si déjà la base, elle n'est pas là, c'est pas la peine de vous embrouiller à faire des calculs. La base, c'est quoi? C'est indirect, indirect. Moi, j'ai acheté mes nodes aussi, donc je suis qualifié. Indirect ici, indirect ici. Alors, ils peuvent prendre 49 ou pas, hein, mais il faut qu'ils aient au moins des nodes ici. Quand ils ont des nodes, OK. S'ils ne prennent pas les 49 $, il n'y a pas de problème, ils ne vont pas toucher de commission sur leur réseau. Mais par contre, vous allez être actif. Un node à gauche, node à droite. Actif. C'est ça le minimum. Et quand je disais ceux qui n'ont aucun node et aucun plan d'activation à 49, c'est eux qui vont être sortis du binaire. OK? Quand, je ne sais pas, mais je sais que ça sera une prochaine migration. Est-ce que c'est plus clair maintenant les 40-40-20? Alors, si on échange 10% des INC en USDT tous les ans, ça changera le montant que l'on avait calculé exactement. Ça va changer, bien sûr. C'est comme si vous mettez dans un panier à bonbons 10 bonbons, écoutez bien, hein, 10 bonbons qui vont vous donner tous les ans 5 bonbons supplémentaires. Donc, la deuxième année, vous avez 15 bonbons. Maintenant, la deuxième année, vous décidez de manger 10% des bonbons. On va dire un bonbon et demi. Ben, vous redémarrez avec combien? La deuxième année, vous redémarrez avec les 10% en moins. Donc, le prochain calcul des nodes va être
moins les 10% que vous avez déjà mangés. C'est normal parce que vous repartez sur une base qui est affaiblie, qui est amoindrie, puisque vous avez enlevé des tokens. Là, on n'est pas obligé d'enlever les 10%. On peut les laisser. On peut les laisser pendant les 10 ans. Là, on est en plein maximum alors à ce moment-là. Est-ce que je me suis fait comprendre, hein? Exactement, Zora. Voilà, c'est bien répondu. C'est quoi 20% une strong team? Ben, je viens de l'expliquer juste avant. Vous n'avez pas écouté, hein? Strong team, c'est alors, regardez. Vous avez trois directs. OK. N'oubliez pas, c'est dans un binaire. Ce que vous voyez là à gauche, je fais comme si c'est en unilevel, mais dans le binaire, ça représentera comment? Comme ça, un à gauche, un à droite. Donc ici, on est au 1, ici, on est au 2, ici, on est au numéro 3. Donc 1, 2, et où il va aller le troisième? Ben, en dessous des autres. Ça, c'est la vue binaire. Là, ici, c'est la vue unilevel. C'est la même chose, sauf que dans la vue binaire, il est obligé de se positionner en dessous. Ça ne veut pas dire que c'est un direct à votre numéro un, c'est toujours votre direct à vous. Sauf que c'est votre direct, mais il est en dessous d'un autre. Pourquoi? Parce que la structure d'un binaire veut que c'est comme ça. OK? Donc ça veut dire quoi? Ici, j'ai trois équipes. 20%, c'est la patte strong. 40%, c'est les deux autres pattes. OK? Si je dois faire 1000 $ de volume en respectant la règle des 40-40-20, ça veut dire que ici, je vais devoir prendre maximum 400 $. Ici, 400 $. OK, ça fait 800. Il manque 1000. Donc, dans la patte forte ici où il y a plus de volume, on va prendre les 20% de 1000, qui restera donc 200 $. Une fois que j'ai 200 plus 400, j'ai 1000. Boum, je passe au rang, au rang, on va dire, au rang qui est recherché. Si je veux maintenant passer au rang suivant où on demande 2000 de volume, n'oubliez pas, ben, 2000, 20%, 40% et 40% de 2000 cette fois-ci. Donc ça fera 400, 800 et 800 et ainsi de suite et je monte au rang suivant. OK? Donc, c'est bien d'avoir une personne à gauche, une personne à droite, mais si vous voulez vraiment monter dans les rangs, il faut minimum trois personnels. D'accord? Trois personnels. Qu'est-ce qui est considéré comme volume? Les nodes, les tokens achetés, les nodes et les tokens achetés, pas les partenariats. 49 $ ne va pas dans le volume. 49 $, c'est une licence qu'on paye à la compagnie. Hein? Voilà, Maya. C'est ça, hein. Euh, tout ce qui est token acheté, imaginez, Nexora lance 50 projets tokens. À chaque fois, sur tous ces 50 projets tokens, le volume vous remonte. Sur tous les nodes que les gens vont acheter, à chaque fois sur tous les nodes, les volumes remontent. Vous allez me dire, c'est facile. Oui, c'est facile. Oui, ça peut être facile à dire, mais c'est clair que si au minimum, ayez au moins trois directs. Comme ça, vous allez monter les échelons. Et vous avez vu récemment, enfin, je pense dans la présentation hein, qu'on avait vue ensemble, il y a des bonus de rang aussi. Vous avez vu les bonus de rang un peu? Je pense que vous avez vu ces bonus de rang ou pas? C'est quand même aussi voilà, des bonus importants, importants et intéressants. Le maximum, vous allez chercher 25 millions dans le bonus de rang légende. Ça commence avec 500 $, 1000 et ainsi de suite, des chèques comme ça qui sont payés instantanément. Et après, vous allez avoir 1500 et ainsi de suite. Donc, c'est des bonus qui sont payés en one shot, c'est-à-dire une fois. OK? Plus vous allez monter dans les rangs. Maintenant, il y a aussi un autre bonus. Vous savez, vous connaissez le bonus de matching. Je vous explique vite fait le matching, après on va terminer. Écoutez bien, hein. Vous avez un direct ici qui s'appelle Top Gun, un autre direct ici qui s'appelle Tiger. OK? Tiger, lui, il gagne 5000 $ toutes les semaines dans son binaire. C'est son chèque. 5000.
Top Gun, lui, il gagne 10 000 $ toutes les semaines dans son binaire. Je prends des beaux chiffres, comme ça, vous allez mieux comprendre. Lui, là, Inception, c'est le parrain de Tiger, c'est le parrain de Top Gun. Combien il va gagner? 5% de 5 000 plus 5% de 10 000. Ah, 10% de 10 000, c'est quoi? C'est 1 000. 5%, c'est 500. Donc lui, là, Inception, il va gagner 500 $ sur le Top Gun. Et ici, 5%, 250 $ alors. Hein? Donc 250 $. Et ça, c'est tous les mois. Pourquoi tous les mois? Parce que eux, là, tous les mois, ils ont un chiffre binaire qui va tomber. Et tous les mois, ben moi, je peux aussi prendre le matching bonus. Maintenant, j'ai un troisième que j'ai parrainé, Phrasia. Phrasia, lui, il prend par exemple, allez, 1 000 $ toutes les semaines dans son binaire. Combien je gagne ici? 5% encore. Voilà. Ça fait, au lieu de 100 $ 10%, 5%, 50 $. Donc 250 plus 500 plus 50, ça c'est un chèque récurrent. C'est un chèque qui est passif. À chaque fois que vous, direct, indirect, indirect, il y a 7 niveaux. À chaque fois qu'ils vont gagner des sous dans leur binaire, le team bonus, eh bien vous avez 5% sur les 7 levels en dessous. Est-ce que vous avez compris la puissance du plan? Je peux vous dire, j'en ai vu des plans de rémunération, hein. J'en ai vu beaucoup. Mais ça, ben, je n'ai pas vu beaucoup. Est-ce que vous avez compris le matching? Le matching, c'est sur le chèque binaire de vos générations, sur cette génération en profondeur. Regardez si vous avez, par exemple, des générations ici. On va les regarder. Vous n'avez pas compris? Je vais réexpliquer. Vous avez des générations. La génération 1, c'est votre direct. La génération 2, c'est le direct de votre direct. La génération 3, c'est le direct du direct de votre direct. OK? Maintenant, comme je vous ai dit, le matching bonus, OK, paye sur 7 générations en profondeur, en fonction de votre rang, bien sûr, mais le maximum, ça sera 7. Et vous avez 5% sur chaque génération, 5% du chiffre, pardon, gagné en commission de vos générations. Là, ici, mes deux directs, c'est ma première génération. Donc, j'ai 5%. OK? Si lui, il a 100 $, ben, je gagne 5 $. Si lui, il a 100 $, là aussi, je gagne 5 $. Maintenant, la deuxième génération. Tiger sponsor Frasier. Frasier fait un chèque de 100 $ aussi sur son binaire. Ben, je gagne encore 5 $ ici. Pas mal, hein? Maintenant, la troisième génération. Et là, vous allez mieux comprendre. Si je descends jusqu'à la troisième génération, génération 1, 2, par exemple, ici, j'ai un direct là. OK? C'est ma troisième génération. Il est en dessous des autres, mais c'est toujours mon direct. OK? Ben, ici, 5% aussi. Ici, j'ai un autre direct, indirect d'indirect. 5%. On est sur 7 niveaux en dessous. OK? C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure qu'il y aura un remaniement, parce qu'il y a des gens qui ne génèrent aucun volume, qui sont positionnés pour rien, on va dire, ça ne génère aucun volume, donc ça ne vous remonte pas pour l'instant. Et quand il y aura des changements, les niveaux, les générations vont remonter. D'accord? Et pour ceux qui travaillent réellement, bien sûr. OK?